Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier workshop de la communauté Les entreprises s'engagent en cette nouvelle année 2024. Bienvenue à tous dans ce workshop. Alors pour commencer, je vais vous souhaiter une très belle année 2024 et vous présenter nos meilleurs vœux au titre de l'ensemble de la communauté et de tous ses membres. Ce premier workshop de l'année sera consacré à l'insertion professionnelle des jeunes. Et comme d'habitude, nous allons passer 1 heure ensemble, pendant laquelle nous allons vous présenter tous les outils et tous les dispositifs qui vont vous permettre d'engager concrètement votre entreprise en faveur de la jeunesse et de son insertion professionnelle. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir des témoignages d'entreprises engagées qui sont membres de la communauté et qui vous partageront leurs bonnes pratiques. Et comme d'habitude, je vous invite à poser toutes vos questions sur le chat. On tentera de répondre à un maximum de questions directement dans le chat et je tenterai aussi de relayer certaines de vos questions directement à nos intervenants. Alors, sans plus attendre, pour commencer ce workshop, je vais céder la parole à Sylvain Raymond, qui est directeur général de la communauté des entreprises s'engagent et qui va introduire ce workshop. Merci beaucoup Sigrid. Bonjour à toutes et tous. On est en effet ravis de vous retrouver pour ce premier workshop de l'année. Je m'associe à Sigrid et j'associe en plus de cela l'ensemble de l'équipe de la communauté des entreprises s'engagent, nos coprésidents également, Sylvie Géano et Thibaut Guilluy pour vous adresser nos meilleurs vœux. Une année riche d'engagement pour l'ensemble des membres de la communauté. Les entreprises s'engagent, mais aussi, bien sûr, tous leurs partenaires. Alors, vous le savez, le sujet de la jeunesse, c'est un sujet essentiel. Hein. C'est sur cet enjeu même que la communauté des entreprises s'engagent a été créée. On vous présente plus le plan Un jeune, une solution, qui a été pour la communauté un moment de développement sans précédent de ces actions. On avait fini l'année avec un certain Gabriel Attal et un Bruno Le Maire sur le lancement notamment de ses ambitions sur les stages de seconde. On avait fait un dernier déplacement également avec Olivier Dussopt et Prisca Thévenot, qui était justement en charge de la jeunesse et du SNU, sur tous les sujets finalement que vous allez aborder ce matin. Et on a décidé pour ce premier trimestre 2024 de maintenir un maximum les efforts pour essayer d'aller plus loin dans les engagements que les entreprises de la communauté peuvent prendre en faveur des jeunes en France. Peut-être un chiffre qui est une grande fierté pour l'ensemble de la communauté des entreprises s'engagent, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80 000 entreprises qui sont rassemblées au sein de cette communauté. Et vous le savez, une majeure partie d'entre elles qui s'engagent plus spécifiquement en faveur des jeunes. Rappeler quelques convictions quand même. La naissance même de la communauté des entreprises s'engage. Le plan Un jeune, une solution. C'est toujours et encore l'ambition de ne laisser aucun jeune sur le bord de la route parce qu'on sait que ces jeunes sont les plus concernés par l'enchaînement justement des crises qui ne cessent de se succéder actuellement et qui a une attention toute particulière, même si les chiffres sont plutôt positifs, hein, même si le taux de chômage des jeunes a baissé en France, d'essayer de maintenir toujours une attention particulière, non seulement à leur insertion professionnelle, mais plus largement à leur accompagnement. Et c'est pour ça qu'on muscle, là encore, en effet, les programmes de la communauté, les entreprises s'engagent. Au fur et à mesure, et depuis 1 an et demi, maintenant 3 ans, qu'avec Sigrid, on est en charge de ces sujets, auprès notamment de Thibaut Guilluy en tant que haut-commissaire, aujourd'hui directeur général de France Travail. On s'est aussi rendu compte à quel point ces politiques publiques de la jeunesse, dès lors qu'on associait les entreprises, étaient régénératrices pour l'entreprise, à quel point elles étaient vertueuses pour l'entreprise et bien sûr pour les collaborateurs qui ont la responsabilité de les accompagner, de les accueillir, de les encadrer, notamment dans une logique, et on reviendra tout à l'heure sur le sujet du mentorat, de quête de sens au travail, de sentiment d'utilité qu'on peut donner à des collaborateurs qui accompagnent ces jeunes. Alors en effet, de manière très concrète, sur ce premier trimestre, on va vous proposer de continuer à vous engager et vous allez pouvoir échanger avec les différentes intervenantes ce matin sur bien sûr le mentorat en plein mois du mentorat, avec cette idée de renforcer encore plus les liens avec le collectif mentorat.
mais également de faciliter la vie des entreprises en la matière. On sait qu'il y a encore beaucoup de freins. On a pu vous entendre, on a pu entendre pas mal de nos membres sur la volonté, la nécessité de simplifier ces dispositifs. Il sera question là encore de stage de troisième, sans doute stage plus largement de seconde avec les ambitions qui ont été évoquées par désormais le Premier ministre. Les sujets de l'aide à l'alternance, qui est une grande réussite, une grande fierté, mais sur lequel on entend bien sûr toujours aller plus loin. Le sujet, bien sûr, des quartiers prioritaires de la ville, et je pense notamment aux emplois francs. On a décidé de faire des QPV le fil rouge de l'année 2024 au niveau des entreprises s'engagent. Et puis quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça permet à l'entreprise d'être encore plus proactive vis-à-vis de ces jeunes les plus éloignés de l'emploi, les plus en difficulté, qui est le dispositif qu'Alamine présentera tout à l'heure, de la carte jeune engagée, qui préfigure pour nous une nouvelle approche de l'implication des entreprises dans l'accompagnement des jeunes à travers notamment des moyens nouveaux, que ce soit des moyens financiers, mais aussi le fait de pouvoir leur permettre d'accéder à des services, à des produits que les entreprises peuvent proposer. Donc voilà, il y aura d'autres workshops qui viendront ponctuer ce premier trimestre dédié aux jeunes. On ira plus loin, notamment sur le sujet du contrat d'engagement jeune, plus loin encore sujet de lycée professionnel, plus loin encore finalement dans une ambition qui est celle d'accompagner de plus en plus avec vos entreprises via les dispositifs qu'on vous présente, les jeunes les plus éloignés de l'emploi, les jeunes les plus en difficulté. On était il y a moins d'une semaine avec l'ensemble de nos mécènes à la Fondation Apprentis d'Auteuil également, avec des jeunes qui sont accompagnés par l'association pour lancer cette année. Et je suis ravi que ce workshop nous permette de le faire vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, merci une nouvelle fois à l'ensemble des membres de la communauté des entreprises s'engagent qui suivent ce cycle de workshops, à nos clubs qui sont là encore les cœurs battants des territoires et de la mise en place de ces programmes au niveau local, aux différentes intervenants et intervenantes qui vont pouvoir vous présenter ces dispositifs ce matin, à l'ensemble, bien sûr, de nos partenaires, et encore une fois, à l'animatrice de ces workshops, à Sigrid, d'assurer à chaque fois la belle animation de ces temps collectifs. Merci à vous, encore meilleurs vœux et une belle année placée sous le signe de l'engagement 2024. Toujours plus d'entreprises, toujours plus d'engagement pour toujours plus d'impact, comme vous me dites à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette introduction. Sans plus attendre et pour entrer dans le vif du sujet, on va aborder donc un premier engagement qui est à votre main, à la main des entreprises pour vous engager, c'est le stage de troisième. Alors, le stage de troisième, vous le savez, c'est un moment très important dans la vie d'un jeune parce que c'est la première opportunité pour lui de découvrir une entreprise, ses métiers, son secteur d'activité. Et pourtant, pour plusieurs jeunes, et notamment pour des jeunes collégiens qui sont scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, c'est encore difficile d'accéder au stage de troisième de leur rêve. Donc, pour cela, on va vous présenter donc un outil qui est la plateforme monstagedetroisième.fr qui va nous être présenté par Yasmina Afidi, qui est la chef de projet et la responsable de la plateforme au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Yasmina, je te laisse la main pour nous présenter cette plateforme, son fonctionnement et surtout comment les entreprises peuvent s'en saisir. Merci Sigrid, bonjour à toutes et à tous. Je suis déjà ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie en tout cas l'équipe des entreprises s'engage pour son invitation. Comme annoncé, alors je suis Yasmine Afidi, je suis responsable de la plateforme nationale Mon Stage de Troisième, plateforme initiée par le président de la République en 2018 afin d'offrir aux jeunes collégiens de réseaux d'éducation prioritaire la possibilité de réaliser des stages dits de qualité. Aujourd'hui, cette plateforme est pilotée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et le ministère de l'Éducation nationale. Très rapidement, un petit rappel sur le stage de troisième. On oublie souvent que c'est une obligation de scolarité qui doit se dérouler sur le temps scolaire, qui peut être d'une durée de 5 jours consécutifs ou non. Et ce stage peut être en tout cas individuel ou collectif. Comme très bien dit par Sigrid, c'est en effet le premier contact de jeunes avec le monde professionnel.
ce qui lui permet soit de confirmer son projet professionnel, mais aussi parfois de le préciser. On me pose souvent la question, en tout cas les entreprises avec lesquelles j'échange, pourquoi accueillir un stagiaire de troisième? Alors pour nous, c'est vraiment, en tout cas ce qu'on constate, c'est une démarche essentielle pour l'entreprise de faire connaître ses métiers, valoriser aussi l'image de l'entreprise parfois, mais aussi de permettre aux collaborateurs de prendre de recul sur leur quotidien. Tout cela permet de créer un vivier de recrutement et on peut aussi parfois susciter des vocations. C'est aussi une manière de préparer le jeune à son insertion professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit aussi de renforcer la politique de diversité et d'égalité des chances. Mon stage de troisième, comme ça a été précisé, s'adresse exclusivement à des jeunes issus de réseaux d'éducation prioritaires. Ce qu'on a constaté, c'est que 54% des élèves de troisième trouvent leur stage grâce à leur entourage. Du coup, on peut très bien en déduire que les stages d'observation qui peuvent être inspirants, instructifs, sont souvent réservés aux élèves qui bénéficient d'un réseau via leur entourage. Pour toutes ces raisons, du coup, pour faciliter l'accès à des stages pertinents, on vous invite fortement à rejoindre en tout cas la solution et mon stage de troisième.fr en tant qu'offreur. La plateforme a un objectif pour chaque campagne scolaire de proposer un minimum de 30 000 offres de stages qui sont réparties de manière égale entre le secteur privé et le secteur public. Mon stage de troisième aujourd'hui, c'est plus de 45 000 collégiens qui sont accompagnés, 6 000 entreprises et 800 administrations partenaires. Bien sûr, tout cela est possible grâce à des réseaux d'entreprises comme les entreprises s'engagent, les entreprises sont engagées dans le cadre de pactes ou encore les associations partenaires spécialisées. Concrètement, ce qu'on vous propose sur la plateforme, c'est un formulaire de dépôt d'offres qui vous prend que quelques minutes, qui vous permet de sélectionner les semaines de stage selon vos disponibilités. Vous pouvez également choisir le format de stage qui peut être individuel ou collectif. Et enfin, tout un espace de gestion qui vous permet d'étudier les candidatures ou bien d'accéder à des conventions dématérialisées avec la possibilité de signer électroniquement. Pour vous accompagner, nos chargés de déploiement sont à votre service chaque semaine pour vous présenter une démonstration de la plateforme, mais on peut aussi envisager un accompagnement qui peut être personnalisé. Pour ça, il suffira juste de nous contacter sur notre cellule support qui est support@monstagedetroisième.fr. Enfin, pour les entreprises qui souhaitent un accompagnement sur mesure, on peut aussi faire appel à nos associations nationales spécialisées, comme Viens voir mon taf, Tous en stage, pour vraiment vous permettre d'avoir en tout cas des sessions clés en main. Alors, pour ma part, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Sinon, on pourra laisser la parole à une de nos entreprises engagées pour la suite. Merci beaucoup, Yasmina. Donc, en effet, comme Yasmina l'a dit, n'hésitez pas déjà à vous rendre sur la plateforme. J'ai indiqué le lien dans le chat et à poser vos questions. Je vois une question d'ailleurs. Est-ce que cette plateforme peut être ouverte à tout jeune, pas seulement aux jeunes de QPV? Alors, il me semble que non, c'est bien Ouais, destiné aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, en tout cas des réseaux d'éducation prioritaires. exactement. Merci. Et ben, du coup, je vais laisser la parole à une entreprise engagée, qui est engagée et qui accueille déjà des stagiaires de troisième. Il s'agit de l'entreprise Safran, qui est représentée aujourd'hui par Karine Declercq, qui est chargée de développement RH. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Karine Declercq, je suis chargée de développement RH en effet donc chez Safran et j'interviens aujourd'hui et merci pour cette invitation pour vous parler de mon expérience de la plateforme Mon stage de troisième. Donc déjà pour situer un petit peu Safran, il faut savoir qu'on a une politique, la politique de responsabilité sociale et sociétale qui a mis en place un pilier fort voilà, d'être un employeur exemplaire. Et cette déclinaison passe par le fait de favoriser l'égalité des chances et de promouvoir la diversité. Donc c'est vrai qu'on travaille avec plusieurs associations que vous connaissez certainement comme Elle Bouge ou C'est Génial ou encore Article 1, donc qui nous permet de, voilà, de promouvoir la diversité grâce à ces associations.
Mais depuis du coup fin 2023, nous avons découvert en parallèle la plateforme Mon Stage de Troisième et voilà que l'on a souhaité utiliser. Donc pour resituer un petit peu, Safran est un groupe aéronautique qui recrute, enfin du moins qui a dans ses effectifs essentiellement une catégorie de salariés masculines et cadres. Donc, c'est vrai que les stagiaires qu'on recevait jusqu'à peu près il y a 2 ans, c'était donc les enfants du personnel, donc des enfants qui avaient déjà dans leur environnement, on va dire, les possibilités d'accéder à des stages dans des grandes entreprises. Le fait de passer par ma plateforme, mon stage de troisième, ça nous a permis en effet de proposer nos stages à des populations qui n'auraient pas forcément pu accéder au stage Safran en temps normal, puisqu'ils n'ont pas forcément dans leur environnement des personnes cadres ou cadres dans les grandes entreprises. Donc, on a déployé ce premier test, on va dire, fin novembre. Donc, on a publié une offre. Une seule offre, c'était vraiment pour tester. On a accueilli un stagiaire donc, qui était issu d'enfants du personnel. Et du coup, j'ai ouvert une offre pour accueillir un stagiaire donc issu de quartiers défavorisés, déjà pour permettre bah, que deux jeunes issus de quartiers complètement différents puissent être confrontés à la même réalité de l'entreprise. Donc c'était très enrichissant pour eux, mais très enrichissant pour nous aussi. Et vraiment, je le préconise si on a la possibilité de mixer enfants du personnel et enfants de quartiers défavorisés. Je pense que la richesse, elle est encore plus marquée. Donc, on a en effet donc fait cette première expérience et en fin novembre 2023. Et je dois dire que pour moi, ça a été une expérience vraiment enrichissante, mais alors pour le coup, qui m'a vraiment marquée. J'ai eu la chance, on va dire, je pense, peut-être l'opportunité de tomber ou d'accueillir un stagiaire qui était vraiment extrêmement motivé, qui était très mature, qui était vraiment, pour le coup, beaucoup plus que l'autre stagiaire issu de bon quartier, on va dire. Et j'ai été ravie de pouvoir lui présenter, donc c'est un jeune qui voulait devenir ingénieur, et j'étais ravie de pouvoir lui présenter tous les métiers d'ingénieur qu'on a sur notre site, ingénieur de recherche entre autres. Ça lui a permis finalement de confirmer son souhait de devenir ingénieur et de préciser dans quel domaine. Donc pour moi, ça a été vraiment bah, une réussite. Le but vraiment de ces stages, c'est d'aider les jeunes à trouver leur voie. Et là, je pense que on a répondu complètement à la demande. Du coup, à l'issue de cette première bonne expérience, on a décidé de mettre en place un deuxième stage sur un autre de nos sites. Et cette fois, c'était un stage qu'on a ouvert uniquement aux jeunes issus de quartiers défavorisés parce que nous n'avions pas d'enfants de personnel qui souhaitaient faire un stage sur cette période-là, sur ce site-là. Et du coup, bah, c'est cette semaine, ils sont sur notre site de Malakoff. On a donc deux jeunes qui sont en train de découvrir les métiers du tertiaire. Et on va renouveler le mois prochain l'expérience en publiant donc une offre pour 5 stagiaires. Donc, on grossit nos offres à chaque fois, cette fois donc sur un troisième site de région parisienne, là également pour faire découvrir nos métiers tertiaires. Peut-être pour préciser un petit peu l'organisation de ces stages, donc le but c'est de leur présenter nos métiers. Donc on leur permet des rencontres entre 1h30 et 2 heures auprès d'intervenants volontaires et les métiers sont présentés dans la grande majorité des cas par des activités ludiques, interactives. On essaie vraiment de vulgariser au maximum la présentation des métiers, surtout voilà, chez Safran, c'est des métiers ingénieurs essentiellement, donc c'est pas forcément simple de comprendre ce que c'est que le métier d'ingénieur. Donc on fait en sorte par des petits cas pratiques ou des petites activités ludiques de leur faire découvrir
nos métiers. On a aussi mis en place des temps d'échange, donc tous les jours, à la fin de la journée, un petit temps d'échange pour faire le point sur les activités de la journée, s'assurer que ça répond à leurs besoins, que qu'ils ont pas, peut-être ils peuvent avoir encore des questions et du coup, ça nous permet de répondre à leurs questions. Et puis en fin de semaine, on prend vraiment là beaucoup de temps pour à nouveau faire le point avec eux, pour leur faire remplir aussi un questionnaire de satisfaction, ce qui nous aide, nous, derrière, à nous améliorer, à voir voilà, ce qu'on peut garder en l'état parce que ça passe bien, parce que c'est ludique, parce que c'est compréhensible, et ce qu'on doit améliorer parce que peut-être ils n'ont pas forcément bien compris le métier qui était présenté. Et puis, on garde un temps fort aussi pour les aider à préparer leur rapport de stage. Donc, le but, c'est pas de rédiger avec eux, mais c'est de s'assurer que chacune des questions auxquelles ils auront à répondre, ils aient des éléments de réponse. Et si c'est pas le cas, soit je peux leur fournir, soit on reprend contact avec un intervenant pour qu'il précise peut-être son métier ou précise certains points de son métier, tout ça pour qu'en effet le stagiaire puisse avoir tous les éléments pour préparer son rapport de stage. Voilà, le but de ce stage en entreprise, c'est aussi pour nous de leur parler des codes qu'ils n'ont pas forcément. Donc, c'est vrai que voilà, ça fait partie des choses qu'on doit leur apprendre aussi. L'entreprise, c'est pas forcément l'école et que voilà, il y a quand même voilà, des codes à respecter. Donc c'est bien qu'on puisse de façon voilà assez ludique aussi, mais qu'on puisse leur expliquer que qu'il y a des règles qu'il y a des règles aussi en entreprise à respecter. Voilà, donc ça c'est mon expérience de la plateforme, mon stage de troisième. Je veux juste faire un petit point par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en effet, Gabriel Attal a souhaité mettre en place un stage obligatoire pour les secondes aussi et que Safran voilà, s'est fixé un objectif très fort d'accueillir aussi 3000 stagiaires cette année, donc seconde et troisième. Donc voilà, on a commencé timidement avec cette plateforme, mais pour 2024, on va travailler beaucoup plus euh, voilà, pour pouvoir remplir nos objectifs. Voilà, je pense que j'ai à peu Merci près beaucoup. tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Karine, pour votre témoignage, le partage de vos bonnes pratiques. Et en effet, on reviendra à l'occasion peut-être d'un prochain workshop sur le sujet des stages de seconde, parce qu'en effet, c'est une nouveauté cette année. Et donc, n'hésitez pas, oui, si vous avez des questions pour Karine, je pourrais les relayer. Pour continuer donc sur le témoignage d'une autre entreprise engagée aussi, il s'agit de Vivendi, qui met en place plusieurs actions, dont des actions à destination des jeunes collégiens de troisième. Et donc pour nous présenter ces actions, je vais laisser la parole à Christine Fourcade, qui est responsable engagement bénévole au sein de l'entreprise. Bonjour à toutes et tous. Merci Sigrid pour, voilà, pour cette petite introduction. Chez Vivendi, nous avons dans notre mantra d'entreprise, en tout cas, à cœur de pouvoir développer la création pour tous et la création pour la société. Donc, on crée pour la télévision, pour différents contenus. Vivendi, c'est des sociétés que vous connaissez de manière plus classique comme Canal+, comme Havas, comme Prisma Media, comme Gameloft ou Dailymotion. Donc, voilà, ça parle beaucoup aux jeunes aussi, parce qu'il y a beaucoup de contenu vidéo, télé, audiovisuel de manière générale. Ce qui s'est passé chez nous il y a quelques années, c'est que pour créer pour tous et créer du contenu pour tous, on s'est dit qu'il fallait accueillir rapidement des très jeunes chez nous et pouvoir dispenser, entre guillemets, hein, des premiers points de contact avec des collaborateurs spécialistes, experts dans nos métiers, qui sont souvent des métiers qui leur paraissent très très loin de ce qu'ils peuvent faire. Un jeune qui sort aujourd'hui à la fin
du collège à la fin du lycée, ils connaissent à peu près 10 métiers, c'est ce qu'on nous dit. Autant vous dire que dans les métiers voilà, de la culture, c'est des choses qui pour eux semblent tout à fait inatteignables. Donc, on a commencé à travailler avec des associations que je salue aujourd'hui par le biais de cette intervention, notamment Viens voir mon taf, qui a contribué à pouvoir monter certaines sessions spécifiques chez Havas notamment, avec des Havas Kids, chez Vivendi et aussi chez Canal+. Et nous avons donc mis en place une forme de stage atelier dans lequel les jeunes qui nous rejoignent, qui sont issus effectivement des QPV, des zones REP et REP+, voilà, mais aussi des enfants de collaborateurs, parce que la diversité, c'est aussi ça, c'est mixer des jeunes qui viennent d'un peu partout. C'est un peu la vraie vie, on va dire. Nous avons commencé à monter donc des ateliers spécifiques avec la production à la fin de leur stage d'un élément qui va être utilisé pour leur rapport de stage, évidemment, mais aussi mis en valeur dans l'entreprise. Et j'en profite pour dire qu'à ce moment de la création de ces ateliers, on s'est quand même posé la question de comment on allait les accompagner correctement. Et l'idée, c'était qu'ils aient un mentor, tuteur dans l'entreprise dès le matin quand ils arrivent, mais aussi des choses plus personnalisées l'après-midi pour produire concrètement des choses à la fin de leur stage. L'année dernière, pour vous donner un exemple, les jeunes qui nous ont rejoints ont produit un podcast qu'ils ont nommé Zarma l'écologie. Donc, c'était un podcast sur l'écologie et qui a été diffusé donc, sur les plateformes de streaming, voilà, et écoutable par tout le monde. Ils ont été hyper fiers de faire ça. Ils ont pu réaliser des interviews, faire les prises de son, aller travailler en cabine de montage, réaliser aussi toute l'image graphique qui était allié donc à ce podcast. Voilà, donc pour certains, c'était une grande découverte, évidemment, de métiers qu'ils n'imaginaient pas. Tout à l'heure, quelqu'un disait, je crois que voilà, c'était Sylvain qui parlait justement de leur donner de cette idée de pouvoir arriver sur des métiers qui leur semblent complètement éloignés de ce qu'ils pourraient pouvoir faire en sortant de leurs études et leurs études sup. Nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, de manière très positive. On essaie de susciter aussi voilà, cette envie chez eux de pouvoir faire des trucs qu'ils n'auraient pas imaginé faire. Et on pense vraiment que ça contribue dans notre monde, celui qui est là maintenant, à donner une image positive à des contenus qui aujourd'hui arrivent voilà, à la télé, qui arrivent sur Internet et qui doivent être faits pour tous les jeunes. Donc, il y a une grosse responsabilité de notre part à produire du contenu de valeur. Et c'est grâce à ces jeunes-là qu'on va pouvoir monter, nous, en compétences, les professionnels, pour pouvoir délivrer du contenu de qualité, du contenu pour la diversité et avec la diversité, évidemment. Cette année, on va un peu plus loin parce qu'on s'est dit que la diversité, c'était super, c'était un mot vachement bien, mais un peu fourre-tout, on met un peu tout et n'importe quoi. Et puis, on s'est aperçu qu'on n'accueillait pas tellement de jeunes en situation de handicap. Donc, cette année, voilà, le grand saut, c'est de pouvoir avoir dans nos stagiaires de troisième des jeunes qui proviennent d'associations qui gèrent voilà, des personnes en situation de handicap pour leur donner aussi la possibilité de faire des stages de qualité et de pouvoir monter en compétences sur des sujets qui sont des sujets voilà, de nouveaux métiers, d'actualité, d'usage voilà, de nouveaux outils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour passer des très jeunes de troisième à des un peu moins jeunes, mais qui vont être en apprentissage, nous avons créé au sein de Vivendi une plateforme qui s'appelle Gabéric. Je pense que Sigrid vous postera sur le chat les liens vers les sites. Gabéric a été créé donc par le groupe pour pouvoir accueillir des jeunes de tous horizons,
qui proviendraient pas forcément ni d'écoles, ni d'universités super connues, super chères, voilà. Mais des jeunes qui ont pu aussi avoir des accidents de la vie, des jeunes qui ont pu être déscolarisés, des jeunes qui se sont réinscrits sur des plateformes ou des CFA online pour pouvoir faire leurs études et leur proposer donc une mise en lien avec toutes nos entreprises qui offrent des postes en alternance sur les métiers du digital. On a choisi ces métiers du digital parce que c'est une source d'emploi pour eux à l'issue de leurs études et surtout parce que ça peut concerner des jeunes qui ont des profils pas du tout classiques. Voilà, je parlais de jeunes déscolarisés, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a aussi des jeunes qui sont particuliers, qui ont des troubles cognitifs, qui se sont éloignés de leurs études parce qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout ou parce que les structures aujourd'hui ne leur permettent pas de suivre un parcours classique. On a trouvé voilà, pour eux des centres de formation online, pour pouvoir leur permettre d'arriver en apprentissage dans nos entreprises sur des métiers spécifiques. Donc, je pense à beaucoup de métiers de la tech, évidemment, comme le développement, comme le web design, mais aussi des métiers voilà, moins, je dirais, moins connus, qui sont la data analyse, la data science, le SEO, le SIA, qui sont utilisés dans les médias. Voilà, et qui peuvent permettre à des jeunes de trouver une orientation originale, choisie, et sur lesquelles on va les accompagner, toujours pareil, avec un mentorat fort, fort dans l'entreprise, par le biais voilà, d'acteurs experts de l'entreprise qui coachent ces jeunes tout au long de leur parcours. Et ça me fait voilà, surfer sur l'idée du mentorat, et peut-être en transition avec les interventions suivantes. Pour nous, c'est quelque chose qui est hyper fort, le mentorat. C'est vraiment un fil rouge, entre guillemets, dans tous ces programmes, que ça soit interne, donc avec nos collaborateurs qui s'engagent pour devenir mentors voilà, et pour suivre des jeunes qui soient très jeunes, parce que souvent, à la fin du stage de troisième, les troisièmes nous demandent notre numéro de téléphone, notre email. Donc, on garde contact. On leur propose des choses aussi quand ils ont des questions par rapport à leur orientation. Quand ils sont un peu plus grands, ça arrive avec le mentorat durant leur période d'alternance, que ce soit du contrat pro ou du contrat d'apprentissage. On garde contact. On est leur premier réseau, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais aussi le mentorat au sein d'associations, puisque chez Vivendi, nous avons vraiment cet ADN fort, c'est de mentorer pour des associations sur le territoire, que ce soit en métropole ou sur l'ultramarin aussi. Donc, on parlait tout à l'heure d'Article 1, on est partenaire de cette association aujourd'hui, donc qui sont Télémac, Article 1, Arpège, Sport dans la ville, l'INQT aussi. Voilà, j'ai peut-être oublié quelqu'un, j'espère pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour nous, c'est d'être acteur auprès d'associations qui ont vraiment un réseau aussi de jeunes qui sont des jeunes motivés, demandeurs, et de pouvoir leur ouvrir les portes vers les métiers de la culture, de la communication et des médias, qui sont des métiers peu connus, mais qui sont aussi des métiers de demain, beaucoup de nouveaux métiers au sein de notre industrie, et qui leur permettent, voilà, qui permettent à tous de pouvoir accéder à ces métiers-là, peu importe voilà, l'endroit d'où ils viennent. L'idée, c'est vraiment cette créativité pour tous et avec tous voilà, qui fait notre combat au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Christine, pour votre témoignage. Et la transition, vous l'avez dit, est parfaite parce qu'en effet, notre prochain sujet pour ce workshop, c'est le sujet du mentorat. Et Sylvain vous l'a dit en introduction, ce mois de janvier est consacré au mentorat parce que nous sommes en plein mois du mentorat. Donc, nous allons vous présenter, alors d'une part, ce qu'est le mentorat pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, comment votre entreprise peut mobiliser ses collaborateurs dans une démarche de mentorat. Et donc, pour cela, c'est Camille Subra, qui est responsable des relations entreprises au sein du collectif Mentorat, qui va nous présenter tout ça. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, un grand merci aux entreprises s'engagent de nous donner l'occasion d'évoquer les actions de mentorat dans l'entreprise. Merci beaucoup, Christine, pour cette transition parfaite.
Effectivement, on va déjà commencer par se poser la question de savoir ce qu'est le mentorat. Donc, pour le collectif mentorat qui essaie d'harmoniser un petit peu les différentes pratiques, c'est une rencontre, une fois par mois en moyenne, d'environ 2 à 3 heures et un minimum de 6 mois d'accompagnement. Donc, voilà, c'est un petit peu la définition qu'on essaie de donner au mentorat. Il a été décidé en mars 2021 de passer à la vitesse supérieure pour permettre à de nombreux jeunes d'avoir justement accès à ce fameux réseau dont on parlait tout à l'heure et d'être mis en relation facilement avec un mentor. Donc ça s'est traduit par la mise en place de la plateforme du dispositif Un jeune, un mentor qui s'inscrit dans le plan un jeune, une solution. Et voilà, on avait fin 2021 l'ambition d'accompagner 100 000 jeunes. On est aujourd'hui à plus de 150 000 jeunes accompagnés et on va encore en accompagner beaucoup plus demain. Le collectif mentorat a été créé donc dans la continuité de ce dispositif Un jeune, un mentor pour fédérer les différentes associations qui travaillent autour du mentorat. Elles sont quand même 74 aujourd'hui en France. Et offre un panel d'accompagnement de publics de jeunes, de types d'accompagnement assez variés. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui parce que on est là pour voir un petit peu quels sont les besoins des entreprises et quels jeunes les entreprises souhaitent accompagner, comment elles souhaitent les accompagner. Donc voilà, on va essayer de détailler tout ça. Je vous invite, si vous voulez vraiment plus d'informations, à aller sur la plateforme Un jeune, un mentor /entreprise où vous trouverez un guide qui vous permettra de mettre en place le mentorat dans votre entreprise. Alors déjà, on pourrait se demander, je vais essayer de faire vite, mais on peut se demander pourquoi une entreprise souhaite s'engager. On a le collectif mentorat en lien avec des entreprises partenaires et en lien avec bien sûr toutes les associations, essayer de réfléchir à ce que concrètement ça peut apporter aux mentorés, aux entreprises et aux collaborateurs. Typiquement, aux entreprises, on s'est rendu compte que c'était un outil RSE et un outil RH extrêmement concret. On est aujourd'hui très en lien avec les pôles RH de grands groupes qui souhaitent vraiment développer à pleine puissance le mentorat et l'inscrire aussi dans les compétences internes RH des collaborateurs. Parce que quand on est mentor, on développe des soft skills, on développe des attitudes. Je pense par exemple à l'empathie, à l'ouverture socio-culturelle, à la réception, au partage de feedback. Et tout ça, ça commence à s'inscrire un petit peu dans un parcours RH dans l'entreprise. Ça permet à l'entreprise aussi de répondre aux exigences CSRD, aux différents labels d'entreprises engagées. Ça permet aussi d'avoir accès à de nombreux talents partout en France. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être parfois, je ne dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution de recrutement assez souvent pour les entreprises qui peinent à recruter. Et là, je fais un focus particulier sur les lycées professionnels parce que le mentorat va vraiment être développé en 2024 sur les lycées professionnels. Et là, clairement, pour les entreprises, ça peut être un angle d'accès à des talents partout en France. Les collaborateurs se sentent pour la plupart embarqués dans une aventure humaine. Ils ont l'impression de pouvoir vraiment être utile. C'est toujours cette quête de sens que l'on cherche de plus en plus aussi quand on est salarié d'une entreprise. Cette idée d'agir concrètement pour l'égalité des chances et de travailler pour un monde un peu plus juste, pour une société un peu plus juste. J'essaie de faire vite, mais quand vous êtes une entreprise, ce qu'il faut se poser comme question au début, c'est de savoir, comme je le disais tout à l'heure, quel est le type de public que vous souhaitez accompagner. Ça peut aller d'un public d'écoliers à un public de jeunes diplômés qui souhaitent s'insérer. Ça peut être un public plus spécifique. On a évoqué tout à l'heure les jeunes porteurs de handicap. Ça peut être aussi des jeunes de milieu rural. Je tiens à préciser qu'il y a énormément de jeunes aussi en zone rurale et beaucoup d'associations qui les accompagnent, des jeunes qui sont en décrochage, des jeunes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes plutôt des femmes. On a beaucoup d'entreprises qui souhaitent féminiser leur vivier de salariés et donc qui passent aussi par le mentorat. Donc voilà, quand vous avez vu avec le pôle RH et RSE de votre entreprise le type
de jeunes que vous souhaitez accompagner, les modalités d'accompagnement aussi, de savoir si c'est en distanciel ou en présentiel, ça dépend aussi de l'entreprise, de savoir si vous pouvez libérer du temps pour les salariés aussi, savoir si ce sera hors temps de travail ou pendant le temps de travail. Donc voilà, il y a pas mal de questions à se poser en amont. Après, dès que vous avez un peu fait le tour de ce que vous souhaitez mettre en place, concrètement, comment on engage une entreprise, vous pouvez aller voir les différentes associations, des 74 associations qui travaillent avec les jeunes partout en France sur la plateforme Un jeune, un mentor. Découvrez nos associations. Si vous souhaitez être accompagné, nous, on prend le temps d'échanger avec vous autour de webinaires une fois par semaine. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pourrez aussi être mis en lien avec des entreprises qui pourront témoigner et partager avec vous leur expérience en fonction de la taille de l'entreprise, parce que c'est souvent la demande. On a envie de voir comment font les entreprises de la même taille. Et si donc c'est le cas, on vous invite à aller sur la plateforme Un jeune, un mentor, rubrique entreprise, de vous inscrire au prochain webinaire et on vous mettra en relation avec l'association qui correspondra le plus à vos besoins. Voilà, j'ai essayé d'être assez exhaustive et rapide, mais après, le mieux, c'est d'illustrer justement le mentorat et Sauvari de nos Sauvari qui fait partie de BNPP et des entreprises très proches du collectif mentorat va pouvoir vous présenter ça. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Alors en effet, on va vous présenter concrètement comment on met en œuvre une démarche de mentorat au sein de son entreprise. Et donc c'est en effet Sauvari Guédin qui est chef de projet mécénat à la Fondation BNP Paribas qui va prendre la parole, sachant que Sauvari, on a déjà quelques questions dans le chat, notamment sur la façon dont vous identifiez les collaborateurs qui sont susceptibles de s'engager en tant que mentor au sein de l'entreprise et s'ils bénéficient d'une formation avant de s'engager. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, Sauvari Guédin, je travaille à la direction de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas, plus précisément au sein de la fondation BNP Paribas. BNP Paribas est engagé historiquement dans l'égalité des chances depuis de très nombreuses années. En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne des associations comme la FEV, comme NQT. En fait, on accompagne NQT lors de ses tout débuts, Proxité, Télémac, Article 1. Et en fait, en 2020, on avait déjà un vivier en fait d'à peu près 450 mentors chaque année depuis plus d'une quinzaine d'années. Et lorsque le plan Un jeune, un mentor a émergé, on a décidé de passer à la vitesse supérieure aussi et on a lancé l'ambition 1000 mentors. Donc l'idée c'est d'avoir 1000 collaborateurs au sein du groupe et donc de doubler le nombre de mentors qu'on avait jusqu'à présent. Pardon. Et en fait, pour ça, donc, on a mis on a fait beaucoup de choses au niveau de la communication, justement, pour reparler un petit peu du mentorat, pour essayer de désacraliser un petit peu de répondre aux questions et aux freins que pouvaient avoir les collaborateurs, parce que c'est vrai que la plupart se posent la question, est-ce que j'ai la capacité est-ce que ça va me prendre trop de temps, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'organiser beaucoup de webinaires et aussi d'interventions, des animations dans les immeubles pour parler du mentorat avec les associations. Donc en fait on les a fait venir, il y avait des stands souvent sur l'heure du midi pas loin de la cantine, pour échanger justement avec à la fois les associations et aussi avec des collaborateurs mentors. En fait, c'est un aspect très important pour réussir à mobiliser davantage de collaborateurs dans le mentorat. C'est le fait d'avoir des témoignages en fait de personnes qui sont elles-mêmes mentors et qui puissent répondre spécifiquement aux questions que peuvent se poser des personnes qui hésitent un petit peu. Surtout sur les questions de, comme je vous disais, est-ce que je vais avoir le temps est-ce que j'ai la capacité et c'est vraiment l'idée c'est vraiment de dire qu'en fait le mentorat c'est possible pour tous, quel que soit en fait le moment de sa carrière, qu'on soit en début de carrière ou qu'on soit en milieu de carrière ou qu'on soit en fin de carrière, on a toujours des choses à apporter sur ses expériences passées.
Et en fait, de toute façon, le mentorat, c'est vraiment un échange entre un jeune et un collaborateur. C'est vraiment une relation humaine qui se crée et c'est un partage. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de compétences en plus que l'empathie, en plus que juste l'envie de partager et l'écoute. Enfin, il n'y a pas besoin de compétences particulières en plus par rapport à ça. Et donc nous, donc par rapport à cette ambition à 1000 mentors, en fin d'année dernière, donc fin 2022, on avait réussi à atteindre 953 mentors. Donc on y était presque. Et là, cette année, sur 2023, on vient juste d'avoir les chiffres là qui ont été consolidés fin de semaine dernière. On est à 1075. Donc on a réussi à atteindre cette ambition 1000 mentors. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que du coup l'objectif ce sera de passer à 1500 ou 2000? C'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment de consolider cette base parce qu'au final, au niveau des actions de mentorat, parfois elles peuvent durer 6 mois, elles peuvent durer un an, et donc en début d'année, à chaque fois, on va avoir une baisse euh, du nombre de mentors. Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir à consolider cette base et à mobiliser en fait davantage de collaborateurs pour ça. Donc, au niveau des actions qui ont été menées dernièrement, justement, pour essayer d'ouvrir un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de collaborateurs mentors, on a décidé de lancer en fait un programme de mentorat avec nos alternants, parce que jusqu'à présent, en fait, on embarquait uniquement nos collaborateurs qui étaient donc en CDI. Et on s'était dit que ça pouvait être pas mal, étant donné que voilà, on est partenaire avec l'AFEV depuis plus de 30 ans et l'AFEV accompagne des étudiants dans leur engagement. On s'est dit que c'était pas mal de pouvoir créer un programme de mentorat pour nos alternants qui permettrait justement en fait de toucher en fait une autre cible aussi, sachant que voilà, pour la marque employeur, pour l'attractivité aussi en fait de BNP Paribas, c'est intéressant aussi de pouvoir de pouvoir indiquer aux jeunes que voilà, en devenant alternant chez nous, ils ont aussi la possibilité de faire différentes actions solidaires et entre autres de mentorer des jeunes. Alors l'idée avec les alternants, c'est plutôt qu'ils mentorent des personnes, enfin des jeunes qui sont au lycée, en terminale notamment, avec toutes les problématiques de Parcoursup, par exemple, qui leur sont familières et plus proches, en fait, que sur des collaborateurs qui vont être, qui vont être plus seniors ou qui n'ont pas connu Parcoursup, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que, voilà, le mentorat, c'est vraiment ouvert à tous. Et voilà, nous, on encourage vraiment un maximum nos collaborateurs à s'engager en tant que mentor. Par rapport aux questions qui ont été posées, sur les formations, alors nous, on repose vraiment sur l'expertise des associations. Et donc typiquement, comme le disait Camille tout à l'heure, le collectif Mentorat rassemble plus de 70 associations qui sont spécialisées dans le mentorat, qui sont spécialisées dans l'accompagnement en fait de certains publics, donc certains qui vont plutôt être sur les collégiens, d'autres qui vont plutôt être sur des lycéens, d'autres sur des post-bac. Et en fait, nous, là-dessus, on se repose vraiment sur sur nos associations partenaires. Donc, on est historiquement partenaire de plus d'une dizaine d'associations, dont la plupart, en fait, ont créé le collectif Mentorat à l'origine. Et c'est vrai que, enfin, et en fait, on repose vraiment sur leur expertise parce que, en fait, c'est elles qui vont, voilà, apporter tous les supports de formation nécessaires aux collaborateurs pour pouvoir aborder au mieux, enfin, pour pouvoir aborder le plus sereinement possible leur mentorat, savoir quelle est la posture enfin, leur donner des indications sur quelle posture avoir vis-à-vis du jeune, etc. Et donc nous, en fait, on fait vraiment la mise en lien avec nos associations. Donc en fait, on a une page intranet dédiée où il y a les contacts de toutes nos associations partenaires et où, en fonction des publics, les collaborateurs vont décider en fait d'aller vers telle ou telle association par rapport à leurs appétences, enfin au public en fait qu'ils souhaitent toucher. Et aussi dernier point, et après si jamais il y a d'autres questions, je peux volontiers y répondre. Euh, L'exemplarité, c'est aussi hyper important. Et donc du coup, nous, on a aussi donc des membres du COMEX qui sont mentors, qui sont engagés justement dans des actions de mentorat et c'est ça aussi qui va parler aux collaborateurs. Et d'ailleurs, on organise à l'occasion des 40 ans de la fondation qui ont lieu mi-février,
un job coaching avec des membres du COMEX qui vont justement passer 45 minutes avec un jeune pour l'aider justement dans la présentation de son parcours dans sa recherche d'emploi. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. Si Merci jamais vous beaucoup. avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Savary, pour ce partage. En effet, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va passer maintenant à notre prochain sujet, qui est comment vous pouvez recruter des jeunes en vous appuyant sur les aides qui sont à votre disposition. Et pour commencer, on va vous présenter l'aide à destination des employeurs qui embauchent des alternants. Et pour ça, on va accueillir Laetitia Leroy, qui est adjointe à la chef de mission en charge de l'alternance au sein du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Bonjour à tous, merci beaucoup Sigrid et les entreprises s'engagent. Alors effectivement, en dehors de tous les dispositifs qui ont été présentés ce midi et qui sont fort intéressants, il y a également l'apprentissage qui permet à des jeunes de se former et d'obtenir une certification, une qualification. Alors, voilà. Pardon, j'avais pas le PowerPoint. Et donc, pour les employeurs qui recrutent des jeunes en apprentissage, il y a une aide du gouvernement. Donc, cette aide, elle est de 6 000 € pour la première année d'exécution du contrat pour tous les apprentis, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Et puis pour les salariés en contrat de professionnalisation qui ont jusqu'à 29 ans. Ça concerne les contrats qui sont conclus du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Et l'objectif de cette aide, il est triple. C'est d'abord susciter l'engagement des entreprises grâce à une aide du gouvernement, favoriser évidemment l'embauche d'apprentis sur les premiers niveaux de qualification et rendre le dispositif lisible et attractif. Donc, cette aide, je vous le disais, c'est 6 000 € maximum pour l'embauche d'un apprenti, quel que soit son âge, ou d'un salarié de contrat de professionnalisation. Donc, elle concerne tous les contrats d'apprentissage, du niveau CAP jusqu'au master, donc Bac+5, le niveau 7 du RNCP. Ça concerne aussi les contrats qui permettent la préparation d'une certification de qualification professionnelle, mais aussi les contrats de professionnalisation qui associent des actions de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de l'expérimentation VAE inversée. Cette aide, elle concerne toutes les entreprises du secteur privé et du secteur public industriel et commercial, sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés, et sous condition de s'engager à un quota spécifique d'emploi permettant l'insertion professionnelle pour les entreprises de 250 salariés et plus. Mais j'y reviendrai juste après. Alors, les personnes qui sont en situation de handicap sont évidemment éligibles à l'aide. Mais quand je dis évidemment éligibles à l'aide, c'est-à-dire que les personnes qui concluent un contrat d'apprentissage au-delà de 29 ans, qui est une condition dérogatoire à la conclusion d'un contrat d'apprentissage, sont aussi éligibles à l'aide. En revanche, pour les contrats de professionnalisation, cette aide s'arrête pour les salariés qui ont 29 ans révolus, quelle que soit leur situation, même s'ils sont en situation de handicap. Alors, petit point de vigilance pour les employeurs. Les employeurs qui recrutent des apprentis doivent transmettre le contrat d'apprentissage et les pièces afférentes à leur opérateur de compétences qui procède à son dépôt. Par la suite, pour que l'aide soit versée tous les mois en amont de la rémunération de l'apprenti, l'employeur doit faire une déclaration sociale nominative, la DSN, de l'apprenti aux organismes de protection sociale. Si le renseignement de cette DSN est mal fait ou non fait, l'aide est suspendue. Et en dehors de la transmission du contrat d'apprentissage, pour les employeurs de 250 salariés et plus, ils doivent impérativement envoyer un acte d'engagement à respecter le fameux quota dont j'ai parlé à l'ASP, l'Agence de services et de paiement qui procède au paiement de l'aide, dans les 8 mois
après la conclusion du contrat. Si cet acte d'engagement est envoyé après les 8 mois, l'entreprise ne pourra pas percevoir les aides. J'ai parlé d'un quota pour les employeurs de 250 salariés et plus. Ce quota, c'est quoi? C'est avoir atteint 5% de contrats qui favorisent l'insertion professionnelle, donc les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, les contrats CIFRE et VIE. Donc, tous ces contrats-là doivent représenter 5% des effectifs salariés total au 31 décembre 2025 pour les contrats conclus en 2024. Ou avoir atteint au moins 3% d'alternants, donc contrat d'apprentissage, contrat de pro, et avoir connu une progression d'au moins 10% d'alternants dans les effectifs au 31 décembre 2025 par rapport à l'année précédente. Donc, je vous le disais, en gros, il y a 2 vagues. La première vague, c'est les contrats qui ont été conclus sur l'année 2023. Donc, pour les entreprises de 250 salariés et plus qui ont conclu des contrats en 2023, ils doivent atteindre ce fameux seuil au 31 2024. Et l'ASP contrôlera l'atteinte de ce seuil au premier semestre 2025. Parce qu'il y a à la fois l'envoi de l'acte d'engagement, dire oui, j'atteindrai, je m'engage à atteindre ce fameux quota, mais aussi la vérification de la part de l'ASP de l'atteinte de ce quota. Si ce quota n'est pas atteint, les aides doivent être remboursées. Et donc, pour les contrats qui seront conclus au cours de l'année 2024, ce quota doit être atteint au 31 décembre 2025 avec un contrôle de l'ASP au premier semestre 2026. Et donc là, dans la présentation que vous recevrez certainement par mail, je vous ai mis des liens utiles de communication du ministère du Travail sur cette aide avec toutes les questions que se sont posées les employeurs sur cette aide. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette présentation. On a une petite question dans le chat. Oui. Si nous avons des alternants au sein de l'entreprise ayant un contrat de 2 ou 3 ans, est-ce que l'aide de 6 000 € couvre toute cette période? Alors, tout dépend de la rémunération des apprentis. Selon l'âge et l'année de contrat, la rémunération d'un apprenti, elle varie de 27% du SMIC à 100% du SMIC. Effectivement, si un jeune est payé 100% du SMIC, l'aide, elle ne couvrira pas l'ensemble du contrat. En revanche, l'objectif du gouvernement, ce n'est pas forcément de couvrir l'ensemble de la rémunération d'un contrat d'apprentissage, mais d'avoir un effet booster pour accompagner les entreprises qui souhaitent recruter un alternant. Parce que je le rappelle, l'objectif du recrutement d'un alternant, c'est de le former, qu'il obtienne un diplôme ou une certification et que ce dernier puisse s'insérer durablement sur le marché du travail. Mais c'est aussi un dispositif gagnant-gagnant pour les employeurs parce que les employeurs, ils doivent avoir une vocation de former les jeunes parce que les jeunes, c'est la suite. C'est eux qui seront la main-d'œuvre plus tard. Et donc, former ces jeunes, notamment au code de l'entreprise, c'est très important. D'accord, très clair. Merci. Pour compléter les propos de Laetitia, on va faire un petit focus sur les outils qui sont à votre disposition sur le site unjeuneunesolution.gouv.fr avec Laurent Kazmerzac, qui est chef de la mission communication au sein du ministère du Travail. Bonjour à tous. Quelques mots sur le site Un jeune, une solution, en fait, que j'ai la chance d'animer et de gérer depuis le 1er janvier de cette année. On a mis à disposition des guides et notamment, en fait, Laetitia, pour compléter ce que elle disait, elle a produit, en fait, avec son équipe, un guide sur le recrutement des apprentis en situation de handicap que je vous invite à lire massivement, enfin à lire de manière très importante. Je pense que l'effort est encore assez important sur ce public et du coup vous avez il est divisé en 3 parties. Il est très très bien fait et je vous invite à le retrouver sur le site du ministère du Travail. Côté
côté Un jeune, une solution, en fait, on a créé avec les équipes, là aussi, côté ministère du Travail, une interface dédiée à l'apprentissage. Dans cette interface, vous avez une partie notamment dans laquelle vous pouvez déposer vos offres en alternance et qui est reliée en fait à la plateforme La Bonne Alternance qui est directement en fait encapsulée sur Un jeune, une solution. Vous avez également en fait un simulateur qui vous permet d'avoir des informations sur donc il en existe deux, un pour l'apprenti, un pour le recruteur, qui vous permet d'avoir toutes les informations sur les coûts que représentera le recrutement en apprentissage. Pour répondre aussi de manière complémentaire avec ce qui s'est dit au début, vous avez directement en fait sur la home de Ingénierie Solutions une rubrique qu'on a mis récemment pour pouvoir déposer vos stages de troisième et de seconde. On est en train de développer en fait un module qui vous permettra, parce que je réponds à la question hors QPV de tout à l'heure, avec un module en fait qui vous permettra dans quelques temps de pouvoir déposer vos recrutements enfin vos propositions de stage. Ça fait partie des développements aujourd'hui qui sont en cours sur la plateforme Ingénierie Solutions. La plateforme Un jeune, une solution, en fait, c'est l'endroit dans lequel vous pouvez, à destination des jeunes, déposer l'ensemble de vos propositions si vous souhaitez recruter des jeunes et vers lequel, en fait, le gouvernement, de manière interministérielle, renvoie de manière systématique dans le cadre de chacune de ses campagnes de communication à destination des jeunes. Donc, vous devriez pouvoir trouver toutes les informations qui vous intéressent dans ce cadre-là. Voilà à grosse maille sur les grands actes aujourd'hui qui sont le recrutement, les stages et puis toute la documentation, tout ce que vous pouvez retrouver en fait sur la plateforme Ingénierie Solutions. Merci beaucoup, Laurent. Et en effet, on vous présentera à l'occasion d'un prochain workshop ce nouveau module quand il sera disponible sur la plateforme Ingénierie Solutions. Pour avancer, on va vous présenter maintenant une deuxième aide auquel vous pouvez aussi prétendre et que vous pouvez utiliser pour recruter des jeunes qui résident au sein de quartiers prioritaires de la ville. Il s'agit de l'aide Emploi Franc. Et pour cela, nous allons accueillir Alim Abdelatif, qui est chef de projet au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sigrid. Et d'abord, meilleurs vœux à tout le monde. Et donc, effectivement, dans le prolongement de l'intervention de nos amis du ministère du Travail, puisque le dispositif Emploi Franc est copiloté à la fois ministère du Travail et ministère de la Ville. Et donc, voilà, l'idée ce matin, c'était de vous informer d'abord de la reconduction de cette aide concernant les emplois francs pour 2024. Et puis de venir peut-être également sur les principales évolutions sur cette aide et d'essayer de vous présenter ça de manière rapide et synthétique pour ce matin. Alors, je vois pas ma petite flèche pour passer à la page suivante. Voilà, parfait, merci. Donc voilà, pour vous présenter le dispositif Emploi Franc, vraiment en quelques mots. Donc comme ça a été évoqué, euh, les emplois francs donc s'adressent aux habitants des quartiers politiques de la ville, à l'ensemble des quartiers prioritaires politiques de la ville, qui, je le rappelle, aujourd'hui regroupent près de 5 millions de nos compatriotes en tant que tels, et donc c'est près de 1500 quartiers prioritaires politiques de la ville, et j'en profiterai tout à l'heure pour vous donner quelques éléments d'information sur l'évolution de ces quartiers prioritaires pour cette année, effectivement, 2024. Alors, les emplois francs, c'est quoi? Très simplement, donc tout d'abord, les emplois francs ont pour objectif de répondre à une problématique d'emploi et de recrutement que nous connaissons sur les quartiers prioritaires politiques de la ville, dans la mesure où il est plus difficile d'accéder à un emploi pour les habitants des quartiers politiques de la ville. Je rappelle que le taux de chômage dans les quartiers politiques de la ville, il est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Et donc, d'où le lancement
en 2018 dans une première phase expérimentale et ensuite avec une généralisation à l'ensemble des quartiers politiques de la ville en 2020 de cette aide au recrutement des emplois francs. Les objectifs peut-être pour aller à l'essentiel, donc comme je l'évoquais, c'est de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Deuxième objectif essentiel, c'est de lutter contre les phénomènes, et les phénomènes au pluriel de discrimination à l'embauche, qu'elles soient à l'adresse ou tout autre élément de discrimination que peuvent rencontrer les habitants des quartiers politiques de la ville. Enfin, un troisième objectif, c'est de favoriser l'emploi durable, puisque on va le voir, cette aide privilégie l'accès à l'emploi dans le cadre de CDI, avec une aide 3 fois supérieure pour les recrutements dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Et enfin, l'idée, c'est également de contribuer au développement des quartiers politiques de la ville en soutenant l'emploi. Et on va voir ces éléments de résultat pour les quartiers. Deuxième élément peut-être que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que, et je crois que c'est vraiment une spécificité de ces emplois francs, c'est un dispositif à la fois simple, lisible et incitatif. Avec une aide financière versée donc à toute entreprise ou association, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur implantation. Donc, c'est véritablement une aide, entre guillemets, universelle en tant que telle. Donc, pour l'embauche en CDI ou en CDD d'au moins de 6 mois pour un salarié résidant dans un quartier politique de la ville. Je voudrais peut-être juste revenir sur la slide précédente pour vous donner quelques éléments de cadrage sur où nous en sommes aujourd'hui, puisque on est à plus de 100 000 habitants des quartiers politiques de la ville qui ont été recrutés dans le cadre des dispositifs du dispositif Emploi Franc. On a beaucoup dit que ce dispositif avait des difficultés et ne marchait pas. En réalité, on est à près de 120 000 habitants des quartiers politiques de la ville qui ont été recrutés dans le cadre du dispositif Emploi Franc. Et comme je l'évoquais, donc qui favorise l'emploi durable puisque plus de 80% des recrutements sont en CDI. C'est un outil également d'insertion des jeunes puisque plus de 40% de ces emplois francs sont des jeunes de moins de 29 ans. Enfin, tout secteur d'activité et avec une prédominance du secteur tertiaire pour ces recrutements en emploi franc. Enfin, c'est important, c'est également un outil à destination des PME et des très petites entreprises, puisque la grosse majorité, 67% des embauches ont été réalisées dans des entreprises de moins de 50 salariés, et pour la moitié d'entre elles, donc pour des moins de 10 salariés. Donc c'est un élément important, c'est une aide à destination de tout type d'entreprise et en particulier des plus petites, et c'est important pour dans le cadre de l'engagement des entreprises et du dispositif, donc les entreprises s'engagent. Concrètement, donc peut-être quelques éléments pour vous permettre de connaître ces emplois francs et comment, quelles personnes et comment on accède à ce dispositif emploi franc. Premier élément, donc, c'est une aide de 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI, donc 5 000 euros par an. C'est également, donc, dans le cadre de CDD d'au moins de 6 mois, donc une aide de 5 000 euros, 2 fois 2 500 euros, donc pour les recrutements dans le cadre d'un CDD. Deuxième élément important, donc cette aide est versée par France Travail, par Pôle emploi France Travail. Elle est versée semestriellement en fonction du temps de travail et de la durée du contrat des personnes concernées. Troisième élément de cadrage important peut-être pour ce matin, c'est de vous dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que cette aide est reconduite pour l'année 2024, donc pour tout recrutement effectué sur toute l'année 2024, et donc avec un objectif, dans le cadre du projet de loi de finances, de 25 000 emplois francs pour cette année 2024.
Dernier élément de cadrage important peut-être pour cette année 2024, c'est que le décret de renouvellement de ces emplois francs a réduit de 3 mois à 1 mois la durée des dépôts des pièces justificatives. Donc en clair, pour solliciter ou demander cette aide auprès de France Travail. Donc le délai a été réduit de 3 mois à 1 mois. Donc les entreprises ont 1 mois pour solliciter cette aide. Ceci dans un objectif de limiter ce qui a été appelé un petit peu l'effet d'aubaine, puisque jusqu'à présent, les entreprises avaient 3 mois pour solliciter l'aide. Et donc, l'idée, c'était de limiter cet effet, je dirais, rétrospectif du recours à l'aide avec cette durée de 1 mois pour déposer le CERFA qui permet de bénéficier de l'aide. Quelles personnes recrutées en emploi franc? Donc, comme je l'ai évoqué, dispositif simple et universel, puisqu'il y a deux conditions tout à fait basiques. La première, c'est l'inscription à France Travail, quelle que soit la catégorie concernée. Deuxième élément, c'est la personne recrutée, donc doit être inscrite soit à France Travail, soit suivie par une mission locale, et en particulier, bien sûr, pour les publics jeunes. La deuxième condition, là aussi tout à fait basique, c'est de résider pour la personne recrutée dans un quartier prioritaire politique de la ville. Et donc, avec ce rappel que tous les quartiers politiques de la ville sont éligibles depuis le 1er janvier 2020. Dernier petit rappel important, encore une fois, puisqu'il y a quelquefois des confusions là-dessus, ce qui prime, c'est évidemment, et c'est à destination de ce public-là, c'est l'adresse de la personne recrutée qui compte et non celle du lieu d'implantation d'activité de l'employeur ou de l'entreprise concernée. Enfin, je disais dispositif simple et universel entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de condition d'âge ou de diplôme ou de niveau ou de profession, et donc il s'adresse à l'ensemble des personnes qui peuvent être recrutées en CDI ou en CDD. Je vous propose de passer aux conditions un peu techniques ou pratiques. Donc, comme je le rappelais, France Travail est l'opérateur unique et donc qui est en charge de la gestion de ce dispositif. Un rappel du délai de 1 mois. Et là aussi, avec, encore une fois, j'insiste sur la dimension simplicité. C'est un simple CERFA à adresser à Pôle emploi et un CERFA assez basique avec donc pour solliciter cette aide une simple attestation d'éligibilité emploi franc donc qui est délivrée par Pôle emploi ou mission locale donc qui atteste que la personne est bien résident en quartier politique de la ville. Je vais y venir sur le sujet et un justificatif de domicile. Voilà pour le rappel de ces conditions et modalités donc pour bénéficier de l'aide. Je vous renvoie également à des outils et de très bons outils qui sont mis à disposition sur le site du ministère du Travail avec un flyer dépliant à destination des entreprises donc qui vous rappelle ces modalités techniques et puis un question-réponse qui vous permettra voilà, de traiter ou d'avoir réponse à des interrogations techniques que vous pouvez avoir sur l'aide en tant que telle. Voilà pour ces principaux éléments de présentation, de rappel sur le dispositif Emploi Franc. Je voulais, pour terminer, peut-être passer à la slide suivante. Donc, vous rappelez à tous, puisque cette aide s'adresse aux résidents des quartiers politiques de la ville, eh bien, notre outil de géolocalisation qui vous permet de vérifier pour les personnes que vous recrutez, donc si ces personnes résident ou pas, et donc sur la base de leur adresse, en quartier politique de la ville. C'est la plateforme sigville.gouv.fr qui vous est présentée là avec tout simplement, vous avez la possibilité de rechercher une adresse unique et donc immédiatement, instantanément, vous saurez si cette
adresse et si cette personne réside ou pas en quartier politique de la ville. Et puis, vous avez un service de géoréférencement ici auquel vous pouvez vous inscrire et qui vous permet de traiter des fichiers cette fois-ci, à la fois des fichiers par exemple de salariés ou de personnes recrutées ou de fournisseurs par exemple ou de clients et qui vous permet de géoréférencer, localiser et savoir si vos salariés, vos alternants, vos stagiaires de troisième ou les personnes que vous souhaitez recruter résident ou pas, ont une adresse ou pas en quartier prioritaire politique de la ville. Et donc, c'est un outil simple, efficace. Vous avez la réponse immédiate au traitement de vos fichiers, donc sur la base d'Excel que vous saisissez sur la plateforme et vous avez immédiatement un traitement de l'ensemble de votre fichier qui vous permet de traiter les données et ce géoréférencement, donc que ce soit de personnes, de salariés, comme je le disais, d'alternants, de personnes recrutées ou de votre effectif ou également, on sait que les entreprises ont cette utilisation-là de clients ou de fournisseurs, par exemple. Est-ce qu'ils sont implantés sur les quartiers prioritaires politiques de la ville ou pas? Pour en terminer et pour faire court, vous dire que cette géographie prioritaire qui date de 2015 a été actualisée pour cette année 2024 dans le cadre des nouveaux contrats de ville et de ce qui a été appelé quartier 2030, puisque de 2024 à 2030, donc sur l'ensemble du territoire national, les collectivités et l'État vont signer de nouveaux contrats de ville. Et donc, dans ce cadre-là, cette géographie des quartiers prioritaires politiques de la ville a été revue avec les collectivités, avec les communes, avec les intercommunalités sur le territoire. Et donc, nous avons donc aujourd'hui 1362 nouveaux quartiers prioritaires politiques de la ville pour cette période et pour cette année 2024, qui aujourd'hui couvre l'ensemble des départements. Donc, il restait un seul département qui n'avait pas de quartier prioritaire politique de la ville, c'est le département de la Lozère. Et donc, sur la ville de Mende, eh bien, un quartier prioritaire politique de la ville a été retenu. S'agissant des dom-tom, donc cette nouvelle géographie prioritaire sera travaillée cette année 2024 et donc nous aurons pour ces territoires-là une nouvelle géographie qui s'appliquera à partir de l'année prochaine. Un mot pour terminer donc sur cette nouvelle géographie prioritaire actualisée et bien sûr l'ensemble des quartiers prioritaires. Bon, il n'y a pas de grand bouleversement, donc puisque 960 quartiers prioritaires politiques de la ville ont été maintenus en tant que tels pour cette période 2024-2030, avec des contours qui ont pu évoluer en fonction de la population de ces quartiers. Près de 291 quartiers prioritaires politiques de la ville sont restés à l'identique comme précédemment sur la période précédente. Enfin, à noter qu'on a 110 nouveaux quartiers prioritaires politiques de la ville, donc avec de nouveaux quartiers sur de nouveaux territoires. J'ai évoqué la Lozère avec Mende, mais c'est également un nouveau quartier sur Toulon, un nouveau quartier sur Vénissieux, et puis une quarantaine de quartiers qui sortent de cette géographie prioritaire, puisqu'on a quelques quartiers prioritaires parisiens sur le 13e arrondissement, par exemple, ou le 20e arrondissement, ou sur Toulouse, par exemple, qui sont sortis de cette géographie prioritaire. Et donc, on a aujourd'hui, donc en 2024, une nouvelle géographie fiable. Je tiens à le préciser puisque je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais bien sûr,
toutes les adresses et tous les périmètres de ces quartiers ont été retravaillés avec les communes, et ce qui fait qu'il y a un petit peu moins de trous dans la raquette, puisque les adresses et les périmètres de ces quartiers ont été actualisés, et donc le tout aujourd'hui est disponible et actualisé, encore une fois, sur la plateforme Sigville. Donc voilà peut-être les messages que je voulais vous faire passer ce matin autour donc de ce dispositif Emploi Franc. Donc à vos recrutements pour cette année 2024, je rappelle 25 000 emplois francs à réaliser, et des recrutements donc qui concernent tous les publics issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est un outil formidable à la main des entreprises, simple et formidable. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Alim, pour cette présentation. Donc, en effet, vous avez tous les liens qui vous ont été transmis dans le chat. Alors, on va passer au dernier sujet de ce workshop. Je sais qu'on a un petit peu de retard, mais je vais vous demander encore quelques minutes d'attention pour vous proposer, enfin, et vous présenter, un nouveau projet assez innovant qui a pour objectif de proposer des biens et des services à moindre coût à des jeunes qui sont en parcours d'insertion professionnelle. Et donc, il s'agit du projet Carte Jeune Engagée. Et je vais appeler Alamine Abdul, qui est le chef de projet de la Carte Jeune Engagée, pour nous la présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Sigrid et merci pour cette invitation. Est-ce que le support, vous le voyez? Voilà, parfait. Donc le projet Carte Jeune Engagée, un projet qui a pour objectif d'aider les jeunes en précarité mais engagés dans une démarche d'insertion professionnelle, donc la plupart du temps inscrits à Pôle emploi ou en mission locale. L'objectif du produit, c'est d'arriver à leur faire augmenter leur pouvoir d'achat en leur proposant des remises inclusives proposées par des entreprises. Je vais juste revenir sur l'écran qui permet de changer les slides. Voilà. Donc, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que lorsque on est étudiant, enfin, du moins, le statut étudiant permet d'accéder à un certain nombre de remises, mais également d'aides proposées par les entreprises. Donc, il y a des tarifications qui sont très claires lorsqu'on est étudiant, mais quand on est inscrit à Pôle emploi, on n'a plus accès à ces aides-là, enfin, du moins, à ces tarifications. Et l'objectif de demain, c'est d'arriver à créer cet équilibre grâce à la carte jeune engagée. Il y a également le sujet de l'inflation. Sur 2023, il y a une inflation qui a bien augmenté, et la carte jeune engagée, enfin, du moins les jeunes qui sont en précarité engagée, qui sont inscrits à Pôle emploi et mission locale, ont été très impactés. Et le projet carte jeune engagée peut être également une réponse lorsque l'inflation qu'on a pu connaître en 2023 se reproduit. La solution, je vais très rapidement rentrer sur la solution, c'est d'équiper les jeunes d'une application mobile avec une sorte de catalogue qui va permettre à tous ces jeunes de pouvoir accéder aux remises proposées par les entreprises. Donc, on va voir ça très rapidement. Quand on parle de jeunes en précarité engagée, donc il y a différents publics. Donc, on a les jeunes qui sont dans un contrat d'engagement jeune, on a les jeunes qui sont en service civique, on a les jeunes majeurs sortant de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, école de la seconde chance, EPID. On va se concentrer, nous, sur les contrats d'engagement jeunes. Vous pouvez le voir, c'est à peu près 90% du marché. Donc, c'est à peu près 400 000 jeunes qui seront concernés par la première version. Au niveau des entreprises, on a déjà quelques entreprises qui sont partants, qui a déjà des premières offres ciblées dans le cadre du projet Carte Jeune engagée qui commencent à arriver. Donc, c'est assez intéressant. On va revenir à la fin pour les entreprises qui en souhaiteraient avoir un peu plus pour suivre le projet, voire même y participer. Les besoins, on ne va pas revenir dessus maintenant, mais les jeunes ont certains besoins, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'assurance, la restauration, les voyages. Donc, c'est de pouvoir, avec toutes les entreprises qui se sentent engagées, de pouvoir proposer des tarifications qu'on pourra leur proposer via cette application. Donc, très rapidement, ce qu'il faut retenir sur cette application, c'est on va leur permettre de pouvoir accéder à un catalogue, donc avec les différentes offres qui sont proposées. Ça va être vraiment des applications très similaires à ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché pour les étudiants, par exemple. Donc, la possibilité de découvrir des offres, de pouvoir les activer. Donc, on partira du principe que chaque jeune devra activer un code promotionnel avant de pouvoir l'utiliser soit en magasin, soit en ligne. Donc, on a ici, par exemple, des exemples comme celui d'Auchan ou de Flixbus pour pouvoir se déplacer et l'utiliser en ligne. Une fonctionnalité qui va leur permettre également de voir l'impact, de combien d'euros a été économisé, et de voir également comment on pourrait vous partager tous ces indicateurs
via voilà, un tableau de bord qui pourra être partagé pour voir l'investissement qui sera mis par les entreprises, mais également nous, l'investissement qu'on aura mis pour les jeunes, de voir l'impact derrière. Au niveau de la feuille de route, ce qu'il faut retenir, c'est un projet qui a été repris, qui a été relancé, qui a été lancé il y a quelques mois, mais sur le mois de décembre, on a travaillé sur la solution. Donc voilà, on vous a présenté très rapidement quelques écrans, mais la solution va rentrer en développement et on va prendre à peu près un mois et demi pour la développer. Et ensuite, on entrera sur une phase de test d'MVP en expérimentation à partir de début mars. On cherche du coup à avoir plus de partenaires. Ce qu'il faut retenir juste sur la partie partenariat pour le MVP, donc pour toutes les entreprises qui souhaiteraient en savoir plus, donc nous, on aimerait partir sur un modèle où on aimerait recevoir, donc après les modalités de transmission de données, on pourra en retravailler avec les équipes concernées, mais de recevoir un fichier qui contient un certain nombre de codes promotionnels, qu'ensuite nous, on va mettre à disposition des jeunes via l'application de manière dématérialisée et ensuite de pouvoir retravailler ensemble sur quel bon a été utilisé dans quel magasin et de voir l'impact sur la remise qui a été effectuée grâce à ce bon de réduction. Il y a un lien normalement dans le chat qui va vous permettre de pouvoir laisser vos coordonnées, mais également de pouvoir indiquer si vous souhaitez suivre le projet ou en savoir plus, et voire même y participer à l'expérimentation qu'on souhaite démarrer début mars. J'ai essayé de faire court, parce que du coup, on avait dépassé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Alamine, pour cette présentation. J'ai bien transmis le lien vers ton formulaire pour que les entreprises qui souhaiteraient suivre le projet ou se renseigner pour devenir partenaire du projet puissent nous le signaler et que l'équipe puisse les recontacter. Donc, on va conclure sur tes mots parce qu'on est déjà très en retard. Donc, je tiens vraiment à remercier d'une part tous nos intervenants qui ont passé l'heure et demie aujourd'hui avec vous pour vous présenter tous les dispositifs d'engagement, tous les participants, bien évidemment. On vous transmettra, comme d'habitude, les différentes présentations, les liens et le lien vers le replay de ce workshop par mail d'ici quelques jours. Vous pourrez aussi d'ores et déjà vous inscrire pour le prochain workshop qui se tiendra le jeudi 15 février, toujours à 11h30, et on abordera ensemble cette fois-ci la façon dont vos entreprises peuvent travailler avec les lycées professionnels de votre territoire. Vous avez le lien dans le chat, donc vous pouvez déjà vous inscrire et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.